Nous voyons immédiatement le récit qui suit, qui lui aussi nous est rapporté par Hazrat Muaz ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu, est rapporté par lui-même. Lui-même ici, anhu, remonte au dernier narrateur que nous avons vu. Et le narrateur précédent que nous avons vu, c'était Hazrat Muaz ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu. Donc, anhu, rapporté par Hazrat Muaz ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu, annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an afdal al-iman. Il a questionné le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la meilleure des foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre an tuhibba lillahi wa tubghiza lillah, que tu aimes pour Allah et tu détestes pour Allah, wa tu'mina lisanaka fi dhikrillah, et que tu utilises ta langue uniquement dans la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Hazrat Muaz ibn Jabal radiallahu ta'ala dit wa madha ya Rasulallah, après cela qui est-il? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire wa an tuhibba linnas ma tuhibbu li nafsik, que tu aimes pour les autres ce que tu aimes toi-même pour ton être, wa takrahu lahum ma takrahu li nafsik, et que ce que tu n'aimes pas pour toi tu n'aimes pas pour les autres. Rawahu Ahmad, qui nous est aussi rapporté par Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi dans son livre. Donc là aussi Hazrat Muaz ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu qui questionne quel est le meilleur des imans, la finalité, comment connaître que notre foi est arrivée à son apogée, que la foi qui est demandée par Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'avons acquis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que tu aimes pour Allah et tu détestes pour Allah. C'est-à-dire que toute ta vie ne tourne plus autour de toi, ne tourne plus autour de ta famille, autour de tes proches, mais ta raison de vivre n'est que pour Allah. Tu manges, tu bois, tu dors, tu aimes, tu détestes, tu t'associes, tu te sépares uniquement pour le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ta raison de vivre ne soit qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et étant donné que ta raison de vivre c'est Allah, alors tes membres et plus particulièrement ta langue ne soient utilisés que pour la pensée et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Sachez que de la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala, les cœurs s'apaisent. Ensuite il pose la question, après cela qu'y a-t-il? Que dois-je faire? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que tu aimes pour autrui ce que tu aimes pour toi-même, et que tu n'aimes pas pour autrui ce que tu n'aimes pas pour toi-même. C'est-à-dire que en plus de pratiquer, en plus d'avoir cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu es doux, tu as les meilleurs des comportements avec les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que tu aimes pour toi, alors tu l'aimes pour les autres. Tu n'aimes pas qu'on t'insulte, alors n'insulte pas les autres. Tu n'aimes pas qu'on te parle avec dureté, alors toi aussi parle avec douceur avec les autres. Ne parle pas avec dureté. Tu aimes que les autres t'aident lorsque tu es dans la difficulté, alors toi aussi sois généreux. Tu aimerais que l'on te remette sur le droit chemin lorsque tu es dans l'erreur, alors toi aussi aide les autres à revenir sur le droit chemin. Lorsque tu donnes un conseil à autrui, tu aimes bien que cette personne écoute tes conseils et pratique les conseils que tu donnes. Alors toi aussi, lorsque quelqu'un vient te voir pour te conseiller, pour te montrer tes erreurs, ne te remplis pas d'orgueil, ne te remplis pas de fierté, mais analyse cette explication et regarde vraiment l'erreur que tu fais pour essayer de te corriger. Donc là aussi, ce sont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en quelques mots, il dit le meilleur des foi, la meilleure des imans, c'est justement ce croyant qui a atteint le meilleur des comportements vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis d'autrui. Donc, il a été le dernier hadith de ce chapitre sur le iman, ce dernier chapitre où, alhamdulillah, nous avons vu pas moins de 40 hadiths où le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parlait de la foi sous différents angles, sous différentes formes. Tout cela pour nous aider à comprendre vraiment ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de nous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous ayons tous une foi complète, un iman kamil qui nous fasse entrer dans le paradis. À certains endroits,
Certains passages auraient pu être un peu plus approfondis, mais étant donné que, ailleurs dans le livre, des chapitres spécifiques seront mis en place, alors c'est pour cela que nos professeurs et nos pieux ont préféré se limiter à discuter de ce qui ne reviendra pas dans le livre plus tard et tout ce qui reviendra, Inch'Allah, ultérieurement, avec un peu plus d'ouverture, nous essaierons de traiter ces sujets. Donc là, alhamdoulilah, nous avons terminé ce dernier hadith dans ce chapitre du Iman, mais nous sommes toujours dans le grand chapitre. Nous sommes dans un grand chapitre du Iman, et maintenant nous avons parlé du Iman, et là viendra d'autres sous-chapitres. Le prochain chapitre que nous allons traiter parlera des grands péchés et des signes de l'hypocrisie. Donc, Inch'Allah, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, et la prochaine fois, nous allons débuter ce nouveau chapitre en expliquant tout d'abord les grands péchés, les signes de l'hypocrisie, et ensuite commencer les autres hadiths, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.